Salut, aujourd'hui je vais te donner mes conseils pour passer sub 15 au 3-3. Donc ça va pas être des conseils spécialement compliqués, mais en fait plus on les applique, plus on s'entraîne et plus on se rend compte qu'on gagne énormément de temps. Voilà, donc ça va aller, j'allais dire crescendo, mais non, dans le sens où du moins utile au plus utile. Voilà, bah, c'est parti. Voilà. Alors pour commencer, le plus utile déjà, donc si jamais c'est pas le cas, j'espère qu'à ce niveau-là c'est le cas. Déjà c'est faire évidemment la croix en bas et ne pas regarder la croix. C'est-à-dire que par exemple là, j'arrive à planifier toute ma croix entièrement. Il n'y a pas, j'allais dire on n'a pas le droit, mais à ce niveau-là on doit plus faire une pause pour regarder ce qu'on fait de la croix. Donc par exemple je sais qu'on a l'orange, le rouge, je vais mettre le orange là, le vert il est là, je retiens que je peux faire comme ça. Et là, c'est bon, elle est mise instantanément. Et après, on peut se concentrer sur le reste. Voilà, parce que je vois très souvent en compétition des gens faire leur croix, mais prévoir genre les deux premières arêtes. Et les deux autres, après, ils le font après. Et on verra ce que ça donne. Voilà, donc moi, je vous conseille directement de... Enfin, c'est pas un conseil, il faut le faire, hein, vraiment. C'est vraiment la base, c'est la première étape en plus. Ça permet ensuite de regarder plus loin. Donc, par exemple, là... je fais n'importe quoi. Voilà. Et directement après on sait, parce que vu qu'on sait ce qu'on va faire, on regarde pas ce qu'on est en train de faire. Du coup, on regarde ailleurs. Donc ce qui arrive après. Ce qui permet de pas faire de pause et de gagner énormément de temps. D'ailleurs, c'est le second truc. Le second truc, c'est d'améliorer son look ahead. Donc le look ahead, c'est un truc qui est honnêtement pas simple. Faut être honnête, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais faire ma croix. Le look ahead, par exemple, c'est on a celle-là. Donc je vais me mettre derrière et je vais la mettre. Sauf que je sais ce qui va se passer quand je fais ça. Parce que je connais, je sais faire ça. Du coup, au lieu de regarder ça, je peux regarder ailleurs. Par exemple, lui, je peux le regarder et voir où il va se retrouver et en même temps essayer de voir l'autre. Enfin, celui qui va avec. Donc dans ce cas-là, c'est l'arête orange-bleu qui est du coup là. Ce qui fait que en faisant ça, on peut émettre l'hypothèse qu'elles sont là et directement le faire. Là, en l'ayant setup, on peut voir que lui il est fait. Donc après avoir mis celle-là, on pourra directement insérer celle-là. Et après, ainsi de suite. Donc quand on sera au moment d'insérer elle, on regardera cette pièce qui ira avec celle-là. Et là, on sait qu'on peut retard pour le mettre. Bon, j'ai eu un OLL skip, mais voilà. Aussi, un conseil que je donne, c'est améliorer ses finger tricks, parce que c'est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes négligent. Mais de bons finger tricks, ça va faire gagner beaucoup de temps. Genre, cet algorithme-là, qu'on pourrait faire comme ça, c'est pas, on va dire que c'est pas un algo très petit à passer. Et il faudra en prendre un, on galère. Je conseillerais plutôt soit de faire celui-là, soit de faire celui-là, qui sont vachement plus faciles. Enfin, en termes de finger tricks, c'est beaucoup plus simple, ce qui fait que ça peut passer beaucoup plus vite si on s'entraîne très bien. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez votre algo, vous le bombardez, et si vous voyez que vous n'arrivez pas à le bombarder assez, essayez de trouver un autre algo. C'est pas très dur, vous allez sur Speedqueuing Database. Vraiment, des algos, il y en a plein pour chaque cas. Vous pouvez apprendre celui qui est le plus simple pour vous à passer, et ça aidera beaucoup. Hop. Aussi, donc, ce qui peut être intéressant, donc au niveau de l'OLL, de la transition F2L OLL. Donc par exemple, là, bon, c'est pas le meilleur exemple. Comment je peux faire ça? Voilà. Imaginons dans ce cas-là, donc au lieu d'insérer directement la paire, ce qui donne une OLL ok, mais bon, au lieu de l'insérer directement comme ça, on pourrait directement, dans ce cas-là, je sais que si on a un petit L et que la paire est là, si je l'insère en sledge, ben, ça me donne un super cas. Bon, dans ce cas-là, c'est une COLL dégueulasse, mais ça me donne... ouais, bon. Faut pas se tenir à ça, mais en fait, le but, c'est surtout de se dire que l'OLL va être rapide. Et voilà. En fait, l'OLL sera plus rapide parce que les OLL de la croix, c'est vraiment des trucs beaucoup plus simples. Mais on peut toujours s'arranger pour gratter des meilleurs cas. Parce que si... comment dire? Si je vais essayer de trouver un cas où j'ai un point. Super.
pas y arriver, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, donc là par exemple, si je l'insère, ça me donne un. Donc là, si je l'insère directement, ça me donne un OLL du point. Donc qui sont absolument dégueulasses. Pour le coup, par exemple, celle-là, je la connais même pas. Je connais pas les OLL du point parce qu'elles servent à rien. À chaque fois, on peut les esquiver. Par exemple, dans ce cas-là, on fait un sledge et on a une beaucoup mieux. Évidemment, à ce niveau-là, il faut connaître toutes ces OLL. Évidemment, je viens de le dire, les points pour moi, c'est pas utile. Apprenez pas les points, on peut toujours les esquiver. Donc ça sert à rien. Bon, évidemment, PLL, il faut les connaître par cœur. Et vraiment, il faut s'entraîner à les bombarder. Vous prenez un timer, vous faites une PLLT, on se chrono à faire une PLLT. Ça peut paraître con, mais vraiment, il faut s'entraîner à bombarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour passer sub 15 ? Sub 15, il faut vraiment... En fait, c'est le niveau où il va falloir commencer à arrêter de faire des pauses et avoir des finger tricks solides. Parce que en fait, la transition entre quelqu'un qui a 15 et qui a 18, on va dire, c'est pas spécialement la solve qui est plus dégueulasse, c'est qu'il y en a un, il regarde plus dans le futur. Par exemple, là, un sub 15, il aurait directement rota, et moi je l'aurais inséré derrière. Sachant qu'après j'aurais vu, enfin celle-là, donc quand j'aurais mis comme ça, etc. Alors qu'un sub 20, enfin quelqu'un qui en avait 18, il aurait fait directement sa croix. Et ça c'est intéressant de se filmer pour voir ça. Il aurait fait, en fait, il aurait reconnu ce cas-là, il aurait regardé, et en le regardant, il aurait bombardé le plus, c'est-à-dire qu'il aurait fait. Sauf qu'après, j'ai fait n'importe quoi, il aurait inséré, sauf qu'après, il sait pas ce qu'il doit faire, parce qu'il a pas regardé ailleurs. Il aurait pu voir ça. Si on voit doucement, on voit que on peut insérer ça et qu'on va voir L facilement. Sauf que quand on est sub 18, on regarde pas. Enfin, je dis sub 18, mais c'est à partir de sub 20, je pense, un truc genre. Donc on aurait juste fait ça, parce qu'en plus, ils font toujours, vous faites souvent des mouvements très amples, très crispés, je sais pas comment expliquer. Ce qui fait que après vous faites ça. Ça, c'est vraiment un cauchemar en termes de temps, parce que ça prend du temps. Et c'est ça qu'il va falloir commencer à esquiver. Voilà. Je pense que j'ai que ça à dire. Je pense qu'appliquer ça, ça peut être un bon moyen. Ce que je conseille aussi, c'est de faire des slow solve. J'en parle souvent parce que c'est vraiment quelque chose de bien. C'est-à-dire que vous vous posez quelque part, vous prenez votre cube, n'importe quoi, et vous résolvez votre cube doucement pour regarder partout. Genre là par exemple. Faut juste pas qu'il y ait de pause. Je l'insère au mauvais endroit, hein. un peu lente. Ouais, on n'a rien vu. Je l'ai vas-y. Faut pas prendre exemple sur moi, je suis vraiment une merde. Donc là par exemple, j'aurais fait hop. Le but c'est pas de se chrono, hein. Ça on se chrono pas à faire ça. Mais faut qu'il n'y ait pas de pause. Et au niveau de l'OLL, PLL, on peut faire un peu plus vite évidemment. Mais on s'entraîne à... Enfin c'est pas de l'entraînement, c'est juste on en fait plein pour essayer de comprendre où vont les pièces et essayer de comprendre les mouvements. Et ça peut aider beaucoup à s'entraîner. Voilà, donc si je résume, on fait sa croix vers le bas sans la regarder pour regarder le reste. Après le reste, on regarde toujours l'étape d'après parce qu'on sait ce qu'on fait. On apprend ses OLL, ses PLL, on les entraîne et sub 15, ça devrait arriver très vite. Voilà, bisous.